Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de retour d'expérience sur du matériel. Comme toujours sur cette chaîne, il n'y a que ça. Il n'y aura que ça d'ailleurs. Du coup, combat short éminence, en daguet, immense classique, qui est du matos réglementaire de l'armée française à la base, quand vous vous déployez, etc. Moi en l'occurrence ici je fais de l'airsoft, on se tire dessus avec des billes et des pistolets à billes, mais je pense que ça peut en intéresser plus d'un puisque c'est du matos qui est de très très bonne qualité, qui n'est pas cher du tout. Donc rapide présentation, ce n'est pas la coupe Crye Précision Gen 3, c'est leur propre coupe, directement par éminence. NFM aussi fait ce combat short, ça y ressemble, c'est la même coupe globalement, juste il y a quelques petites différences, genre le torse au lieu d'être cette espèce de Ranger Green, chez NFM il va être un peu plus jaunâtre, un peu plus sable. Voilà, c'est des petites différences mineures, mais globalement c'est la même cam. On a deux belles parties velcro pour mettre tous vos bandes pas trop, avec justement des zips pour les poches, etc. Pareil, zip au niveau du col. Le col est rond, c'est un col rond basique, pas d'histoire coupe Crye, vous savez, qui reproduit une chemise, etc. pour garder cette esthétique des BDU d'avant, puisque c'est Crye Précision qui a créé le combat short pour l'anecdote. Hein. Donc ils ont gardé ce col, etc. que beaucoup reproduisent. Là, il n'y a pas, là, c'est du concentré d'ergonomie, on s'en bat les couilles. Let's go, ton col et tout, on s'en fout, c'est pour de l'opérationnel, quoi. Ça se voit, c'est ça qui est drôle. Les épaules sont rembourrées, ça c'est important. Ça paraît con, mais qu'est-ce qu'il est confortable ce combat short, putain. Et pourtant j'en ai des repros de Crye Précision, j'ai testé pas mal de combat short. Le renfort sur les épaules, c'est un petit détail tout bête, mais masterclass. Pareil, il y a des poches au niveau des coudes, en velcro si vous voulez mettre des renforts sur les coudes, c'est quelque chose qui est faisable. Le combat short dans l'ensemble respire super bien au niveau du torse, bah, c'est le principe d'un combat short, hein. Si vous avez avec un porte-plaque, un chest rig ou autre, ça respirera très bien. Et surtout ce que j'aime bien avec ce combat short, c'est comme vous le constatez, ça fait une espèce de grille, un espèce de maillage au niveau des manches. Parce que oui, c'est une grille, l'air passe à travers. En fait, quand t'as le combat short et que tu bouges tes bras, vraiment tu sens l'air. Tu sens l'air frais. C'est vraiment fait pour le désert en fait. Ça se voit, enfin, c'est vraiment à tester. Alors ça gratte un peu au début, parce que justement t'as cette espèce de maillage à l'intérieur du truc, donc ça va vous gratter un peu les bras. Mais on s'y fait très vite. Et honnêtement, ça respire. Et putain, en été, c'est une masterclass ce combat short, mais vraiment. Alors le défaut c'est que nous on fait de l'airsoft du coup, avec un daguet t'as l'air un peu con, surtout quand tu joues en forêt ou en bâtiment, mais si t'aimes bien le look un peu FS français, d'armée française tout simplement, de déploiement en Afghanistan, en Afrique ou autre, et que t'aimes bien les camos désertiques, j'adore les camos désertiques, ça a vraiment de la gueule, pour le coup ça respire énormément, et c'est juste génial quoi. J'ai rien d'autre à dire sur ce combat short, vraiment c'est un combat short les gars. On a des bonnes aérations en dessous les bras. Je vais vous montrer, ça fait un espèce de maillage un peu type maillot de foot. C'est vraiment un combat short qui a été étudié, qui est réglementaire, qui est fait pour du combat, qui est fait pour de l'opérationnel, ça se voit. Vous voyez, je sais pas comment l'expliquer, c'est du très bon matos et surtout pas cher. Le seul défaut, c'est que ça se trouve pas neuf. Du coup, là, t'as beau taper combat short daguet éminence sur internet, y a aucun shop qui va le vendre neuf. Vous voyez ce que je veux dire? Y a pas éminence qui a des contrats avec des entreprises comme Tactical Equipment, etc. Qui va le vendre neuf. Vous voyez, c'est du matos qui est exclusivement pour l'armée française. Donc, le seul moyen de l'acheter, c'est soit de l'occasion, soit du tombé du camion, en l'occurrence sur des sites de déstockage, comme on appelle ça, des sites de surplus. Voilà. Le problème, c'est que la plupart des magasins de surplus n'ont pas de site internet. Les vrais surplus, ils n'ont pas de site internet, donc faut y aller directement en physique. Donc si vous habitez sur Paris, il y en a pas mal, c'est cool. Et c'est là que vous le trouvez. Vous le trouvez pour une quarantaine d'euros, à peu près. Pareil d'occasion, c'est environ 30 balles. Moi je l'ai eu à 20 euros sur France Airsoft. Et ce que j'aime bien avec le matos de l'armée française, alors ça prend avec des pincettes quand je dis ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de désertion à l'armée française, contrairement à ce qu'on croit. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de matos réglementaires qui se retrouvent d'occasion sur Vinted, Le Bon Coin, eBay, tout ça, pour vraiment pas cher. Donc ça fait le plus grand bonheur pour nous airsofters. Évidemment pour l'armée française, bon, ça le fout mal quoi, comme je dis, hein, je dis ce que j'aime bien, c'est pas vraiment le cas, mais bon vous avez compris ce que je veux dire quoi. Donc vraiment du coup ce matos en fait partie, mais du coup ça permet de choper vraiment du matos de très bonne qualité pour pas cher, je pense notamment aux ESS. Donc les lunettes ESS ICE et crossbow, on peut vraiment les trouver pour que dalle sur Vinted quoi. J'avais chopé des genouillères hashtag, donc le combo genouillère plus coudière. Dans le civil c'est 90 balles le combo des genouillères. eBay 12 euros. 12 balles, très sans doute pris directement de son matos et volé littéralement, mais nous airsofters, ce genre de matos qui est très très qualitatif, on peut vraiment le toucher pour pas cher. Et du coup, du matos comme ça, s'il était vendu neuf, honnêtement, au vu de la qualité, mon Clogear, qui coûte quand même 90 euros, hein, parce que je vais en faire la review de l'ensemble Clogear, je le trouve plus quali que le Clogear quoi. Ça, c'est du matos qui serait vendu, sans déconner, au moins 90, 120 euros si c'était vendu dans le civil. Et ça coûte quoi? 30 balles. Donc vraiment, c'est du très bon matos que je vous recommande. Juste voilà, la couleur désertique, bon, en airsoft, pour se battre dans une forêt, j'avoue que c'est un peu moyen. Mais je sais qu'ils font un Centre-Europe aussi. Et je sais pas si c'est émaillé pareil, le Centre-Europe. Et si c'est le cas, je vous le recommande. Très bon matos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire, etc. Ça aide la chaîne, on a une petite chaîne encore, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Puis je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine review.